Montreal is sort of my Cordoba, a town where people of many different origins and religions mingle. I've been living in this land of encounters for the last 30 years. My work as a journalist and documentary filmmaker has allowed me to meet all kinds of people. This otherness has pushed me to question myself, to challenge my convictions, and to absorb the richness of this diversity. Donc ceux qui aiment la musique et qui écoutent la musique, ils écoutent qui en fait? Shaitan. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Vous entendez des instruments, c'est haram. Videz vos téléphones et vos MP3, transformez cela par, remplacez cela par la meilleure des paroles qui est Al-Qur'an. This is a story that scares me and fascinates me at the same time. A story that is beyond me. A story that is beyond all of us. These nagging questions about Islam haunt me. Why so much hatred? Why so much misunderstanding? Why do people kill in the name of my religion? Une vie est une vie sacrée. Qu'elle soit la vie d'un musulman ou d'un chrétien ou d'un juif, la vie est sacrée. This film doesn't pretend to answer these questions. It's a personal journey undertaken to try to understand. Il y a une version littérale, radicale de l'islam, qui l'assèche de toute sa dimension spirituelle et qui en fait un rituel, et un rituel, dans bien des cas, qui est un rituel criminel. Algeria, a country that has known the worst of Islamic terrorism. The country of my birth where I grew up in a peaceful and tolerant Islam that can hardly be found today. What happened to the Islam of my childhood? I've come back to appeal the saints that my family had prayed to for centuries. I call upon their wisdom. Maybe they'll guide me to identify the breed that we forgot the string
into the rosary of our transmissions. Là, c'est des mondes d'araignées qui viennent d'être plantés, donc ils ont un peu de peine à prendre, mais bon, ils vont finir par s'acclimater, parce que de là d'où ils viennent, ça doit être une pépinière. Ça, c'est chez moi aussi. Voilà. Ah, c'est beau, c'est agréable. Mais comment vous trouvez le temps pour travailler la terre, écrire, faire des conférences? Je crois que c'est le temps qui me trouve. Parce que je vous suis avec toutes les conférences. Ah oui, 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 oui. Et là, je m'organise un pied dans l'agriculture, un pied dans la culture. Et c'est un bon équilibre. Ah, c'est bien. Un très bon équilibre. Les peuples à langue orale, ils subissent en ce moment les effets pervers de la mondialisation et les effets pervers des religions. Dans l'ancienne vision du monde des Berbères, ils n'avaient ni enfer ni paradis. Donc quand ils se posaient la question de la mort, quand ils mouraient physiquement, où partaient leurs âmes? Et voilà. Et ça, c'est quelque chose de très beau parce que l'âme du défunt, elle se réfugie dans l'élément de la nature qu'il aime le plus. Moi, j'aime un olivier, mon âme va se réfugier dans l'olivier. Elle va devenir la gardienne de l'olivier. D'où la religion des Berbères, Dianan et Assassin, la religion des gardiens, ou bien on appelle ça les man, la religion des esprits gardiens des éléments de la nature. Et chez les Berbères autrefois, la nature était tellement sacrée, elle était le siège de toutes ces âmes-là. Donc c'était une façon de protéger la nature. C'est un peu l'écologie moderne. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver ce genre de paradigme pour protéger la nature. Le village kabyle, il fut un temps où c'était le village Njmé Aliman, le village de toutes les croyances. Quand on dit Njmé Aliman, c'est-à-dire quand on jure, on dit Njmé Aliman, ça veut dire au nom de toutes les croyances. La laïcité kabyle, c'était ça. Évidemment, les religions ont combattu cela. Et voilà de l'eau. Là, c'est de l'eau potable, on peut boire, on peut se laver. Parfait. Voilà, pour la baraka. Merci. Et ben voilà. Très bien. Voilà, on met ça ici comme ça. Ah, super. Voilà, c'est ça, Sidi El Moufaq. Regarde. Je fais aussi Sidi El Moufaq. Alors, Sidi El Moufaq, c'est un Andalou. Ah, Il est venu d'Andalousie. C'est un lettré venu d'Andalousie en 1500. Il a écrit 2 livres, il a laissé 2 livres qui ont malheureusement 2 manuscrits disparus. L'un, c'est le recueil des règles de mariage à l'Andalouse qui a été appliqué dans la région. Savoir, par exemple, tout le monde peut se marier, 25 d'euros, c'était ça. C'est-à-dire c'est une limite pour que le pauvre et le soldat, etc., puissent se marier. Alors qu'avant, c'était l'apanage des riches, quoi. Donc c'était contre l'esclavagisme, il a instauré ça. Puis il a laissé une explication du Coran, une sorte de livre comme ça qui a disparu durant la guerre. C'est un peu l'ancêtre spirituel. Ouais. Voilà, c'est il comme y a ça. plein d'histoires et les gens, est-ce qu'ils connaissent toutes Les ces gens, belles ils connaissent histoires? rien du tout. Ils connaissent pas ces Ils histoires. connaissent pas. Mais il faut les écrire. مجد الزواوير قربوا زيت النفط عايشك مونريال كيبيك لاباس الحمد لله. ولدي دا الزبير يوارا الله يبارك. دام داك الباب عمي سن المجيد علوق السنارة يضل دام الجيران شفيع ديش ديما كان اسمي الله ذا مشطوح ديما عمارة عمارة
كايتك كس وحده جوج فراك فراك والله هذاك جديد نتكلم وي لكن الا جديد نتكلم يوم بيشي بون تون بيشي مي وزمرنا لا هكا لو كان يوفينا بريد ما قبل تنقلع تقرب كذا تسدر هكا تهضر الفلافل سلفي كي جديد ما جديد ناقي الاسلام ما جديد ما الاسلام كيسمقارنا ما جديد ما وحمل لا راش تاقي ساتلا داد واقي اذا تما كيس نغلي دونتيتي نغتاك تاقي اذا تقبايلي تقبايلي تاقي تقبايلي فوالا جانتي داكا كولين تكملي تاكا هكا 13 شهور الا المولود المولود لا تبييتا وسكواس تبيوس وسكواس الور تسند بارتو تبييتا الغاشيه ما 4000 5000 الغاشي تسند الغاشي بارتو نخدم سكسو دوكسوم سيدي الغاشي ذا قرده تفضل متقن دار القماض كيتيلي سيدي وكراو قرا ولا قاد يتسكن دعوه الخير يموضاني قاد سي لو سيركل دي بينيديكسيون القبايل عفو ذو مغفر الدوض العايد تم قران تذا قد يتشار جماعه قد داس الغاشي 7 سنين وملو عنارا اثني سمليل سيبا جاد مليل مغفرنا مسالمنا الذنوب يعدى ايه لا لو كولت دو تدير ترى متقي سورتو الحباب مشارة فهمان ذا شيدي يوغان ولاش لاسوساسيون نتملي كيشو نعاونا ميلاني قاعدين نكونترنا قرناك يا قي خدمك يا خوس تورا الا وين يدي تسند جديد ديريس الديافتو تعاون داكو جيلا كيني ذا الحرام يصدق يوم داخلو قرويس بلي دريب اللي غاد روحنا للصلحن هذا عاون حد هذا يلفني وهوجيلي تيرزا لومبيلونس تريسيتي وموضيري وقشيش يقارن ايه داخلو قرويس اين يدي فكاكن يفكاثي دي وين يصلح ماشي الشاد هاد الشعوات هذا روحنا حارب ليها لي فليو سوسيو وي قاعد يخدم لا دروغ الشعوات هذا ماشي الشاد وي قاعد ني زي كومباتر لا دروغ دونك سي ان بروبليم دو بوفوار هاويد كان كيقلعك تشيني هذه خما برنس هذه سخرب هذه سخرب هذه خما يبغى هذه حيز روينا نديز دلو عناكن باسكو سون تو ستيلي غيدي لي اسلاميست كي سلفيست كي ما قالناك لا مان دو ليترونجي الحكومه قالت لنا لا مان دو ليترونجي ويكي غاتلي زاد لا مان دو ليترونجي دياس كي قار ديري الخير كي ديري الخير قال لك راه تمور تقدوني ثاني ديري الخير سيدي بوني ديالي جيتك قاصر أجيني في المنام Marabout saints exist through Algeria and the rest of North Africa. Every village and region has its own saint to protect them. These are the gravestones of Sufi holy men, members of a branch of mystical Islam. People visit them during religious festivals or to seek spiritual or personal guidance. These saints come with an oral history that is full of spirituality, legend, and magic. Even if it's not idolatry, the new Islam from the East has fought hard to abolish these ancestral practices. Ça a été un grand érudit, un homme de loi, qui était consulté, qui était respecté. Il a créé des écoles. Il a créé des écoles, il a écrit des livres. Son premier livre, c'est l'explication de l'islam. Ce livre-là a été traduit en plusieurs langues. C'était un grand mystique aussi, il ne faut pas oublier. C'était un grand mystique, Sidi Abdelrahman. Ah oui, un grand soufi. Vous avez vu la femme tout à l'heure qui disait pas de bougie parce qu'on n'a pas à vénérer alors qu'elle vient. C'est très contradictoire. Elle est venue pour invoquer le Sidi Abdelrahman, pour certainement le solliciter, lui demander certainement quelque chose. Et de notre côté,
elle est partagée entre le fait qu'elle s'adresse à un saint, certes, mais qui n'est pas reconnu par les fanatiques. Et de l'autre côté, elle est venue, elle s'est assise, elle est allée peut-être pour allumer les bougies. Ouais. Ah, non, je crois pas. Elle n'a pas allumé les bougies. Donc il y a quand même une contradiction, un Ouais. paradoxe dans son comportement de ces Elle gens. veut un peu de tout. Elle veut un peu de tout, donc elle est les partagée. gens- Il y a une ambivalence Mais qui parce se que crée. c'est ancestral. Il n'y a pas de Ah, psychologue. psychanalyse, il y a pas de... Donc, qu'est-ce qu'on vient? On vient, on se recueille, et puis il y a une C'est la certaine méditation, c'est la- convivialité. On raconte ses peines, et elles sont partagées, et ça fait du bien. Bon, peut-être que c'est un effet placebo, mais ça fait du bien. Ça vous arrive de venir d'allumer une Oui, bougie? des J'arrive, bougies. j'arrive. Ça m'arrive, Une bougie, je fais un vœu, D'accord. Oui, oui. voilà, Ah, c'est pour bien. l'éternité. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous dire quelques mots en kabyle. A cappella. A cappella. Allah, 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 أبو المقامي عسن الله 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 يغبل ذي فسوسن الله 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 بغد فريد سلامان الله 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 نوي غاد نسغرك الله 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 سيدي عبد الرحمن الله 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 نكذني كبي غسيك الله 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 المقامي كبريز فلان La religion est devenue la préoccupation et le sujet nodal de discussion de la population. Parce que la véritable société, c'est celle-là. C'est elle qui est majoritaire. Les gens, peut-être comme nous, qui nous exprimons, sont devenus des marginaux. Quand il y a eu la révolution iranienne, il y a eu la République islamique, et c'est le chiisme qui est monté en puissance. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'Arabie saoudite? On sait très bien que ce sont les ennemis jurés entre les sunnites et les chiites. Avec leur argent, ils ont multiplié les réseaux sociaux et les télévisions. Ils nous ont bombardés Très bien. avec leur wahhabisme et leur islamisme. Cette islamisation, si j'ose dire, elle n'est pas née ici. Elle n'est pas née ici. Elle a été importée à travers des réseaux, comme vient de dire Malika. À travers des réseaux, c'est une stratégie d'islamisation qui a commencé dans les années 70. Il y a eu accentuation à travers effectivement tous ces réseaux. La télévision, l'école. Quand l'école a été touchée, c'est-à-dire que l'islamisation est rentrée dans la famille directement à travers la télévision. Ils ont commencé à toucher la cellule principale, fondamentale de la société qui est la famille. Et maintenant, il y a plusieurs décennies que ce mal a été semé dans ce pays. مي هنا بكري القصبة كانوا مدارس صغيورين يقروا القرآن وعلاه ما كانش هذا الشيء Bien sûr. خاطرش علاه كانوا فريدين بدلوا مذاهب. بارك الله كانوا فيك. احنا الملكيين ولا وهاب. Les autres recherchaient la vie, le travail, vivre. Moi, ce que je trouve un peu dangereux, c'est que des sociétés qui ont des cultures très fortes, ils sont plus proches de leur culture, donc la religion n'est pas la culture. Bien sûr. Est-ce que vraiment on a un fond culturel qui nous aurait permis de résister à cette religiosité? Moi, je pense qu'on n'avait pas ce fond culturel. On a été déculturés par On la a été France. déculturés, oui. On a été déculturés par la France. Et c'est peut-être ça qui a fait que la population est devenue une cible très facile pour tous les gens qui veulent être très influençables. L'essentiel pour nous, c'est qu'on soit sorti de là. Maintenant, il faut lutter contre ce mal. C'est-à-dire que l'exemple que je donne toujours, c'est que tu peux même adorer une pierre, mais ne me frappe pas avec ta pierre. Tu vas me faire mal. Amis auditeurs, bonjour. Monsieur Belmeki, bonjour. Monsieur Kamel Shekat, bonjour. Salam alaikum. Alors, ce matin, il s'agira de la récompense ou du châtiment. C'est à vous de choisir. Je préfère la récompense. D'accord. Le problème avec les religieux, c'est qu'ils se mettent à la place de Dieu et sont beaucoup plus enclins à châtier qu'à récompenser. Et quel est ce nouveau discours quand on dit tu poses une bombe et tu vas carrément au paradis ou alors, J'ai déjà eu même l'occasion de discuter avec des terroristes qui voulaient faire ça. Maintenant, les tout derniers tracts qu'on a retrouvés sur Alger parlent de Juhayman, si vous vous en souvenez.
C'est un illuminé qui s'est pris pour le Mahdi al-Muntadhar. C'est un malade mental. C'est un malade mental qui ne jouit d'aucun crédit dans le milieu, on va dire, religieux. On a donné à ces gens-là des sortes de diplômes disant que voilà, si tu arrives à faire exploser ton dispositif, tu iras au paradis. Mais c'est vrai, tu seras marié à 90 vierges, c'est ça? Oui, 72 houris, etc. Oui. Mais le problème, c'est que le type, il était beaucoup plus intéressé par les 6 000 € qu'on lui avait donnés que par autre chose. Il y a même la perversion au niveau de la foi. Oui. Et les gens peuvent se pervertir à cause d'un discours mal intentionné ou trafiqué pour des raisons tendancieuses. معليش نحكي لكم شويه بالعربيه شويه بالعربيه. معليش بالعربيه. فهمتي دونك هذيك لا ديسيني نوار تسمى شغل الناس كانوا ما نخبيش عليك كانوا ما يحبوش لا فنان سي با غراف. دونك نهار جا الفيس راحوا كاع للفيس عم بالهم سي بون. ومن بعد الفيس هاك واش داروا لنا ولا ما نقولوا واش داروا ناضت تخلطت تكدا منا دوك الناس راهم تروماتيزي كان الموسين داه الرصاص كدا منا نوضي صباح سي عباد مذبوحين ومخلطين اليدين الرجلين وكدا في لي بروبساك مرميين هنا في القصبه هنا في القصبه هنا يرمون في لاباس كاسبير سي عباد محروق هكذا تحوسي كاش تعرفيه ما تعرفيه كان يجوا ماليه ما يعرفوش هو وليدهم ولا باباهم دونك هذا الشيء كاع اثر في العباد. انايا شفت عباد مذبوحين شفت عباد مرميين هكذايا مرمى فوقهم شويه طراب هكذا رفدت مع لي بومبي انا هنايا اختار كنت قاعد خليك عاوننا يا خو وما على باليش انا خافوا هما البومبا تكون تحت هذاك وانا ما قالوليش لو كان صح بومبا وترتقت نموت وانا رفت بنيتي فوالا جي با في اتونسيون رفت لي كادافر فوالا سور لي كادافر وما حيريين لي ميم لي بومبي هذاك الشيء كاع مازال ياثر في الناس. Algerians carry with them a history of terror. It all started in the 1980s. The people rose up against the one-party regime that had been governing the country with an iron fist. This revolt led to the first free and independent elections in their history. This was the Algerian Spring. A springtime that quickly turned into a nightmare when a religious party promising social justice, the Islamic Salvation Front, rose to prominence. Supported by leaders of political Islam in Egypt and Saudi Arabia, as well as younger Algerians who had been influenced by the Muslim Brotherhood ideology spread in schools, the religious party won the first round of elections on the 26th of December 1991. Faced with the prospect of an Islamic state, but also to secure its own position, the army decided to cancel the second round of elections. The country was plunged into a profound crisis. A radical wing of the Islamic Salvation Front, the armed Islamic group, perpetrated extreme acts of violence. This is the prelude to a long decade of violence, the most deadly since Algeria became independent. خطفوه مصطاد على خاطرش كان ايه ما النهار اللي دار اغبيط خطفوه. تصور تابلتكم جيبوهم معاكم النهار اللي تنتلاقاو مع هذو الكتاب
يكونوا معنا ثاني لي بسيكولوج باش اللي ما حبش تهضر ولا اللي ما قدرش تدخل بسيكولوج باللي ما قدرتش هكذايا. السنه كيفاش حبينا نديروا راح يجيونا كتاب. هذو الكتاب كامل جزائريين وجزائريات فرنسا عم جايين باش حنا قلنا نديروا اتولي ديكريتور، وهذا الشيء كامل يندار في كتاب، وهذا الشيء كامل اللي يندار في كتاب كل واحد منكم يكون عنده بيان انتوندو هذاك الكتاب باش نهار اللي نروحوا حنا ونخلصوا ما يبقى حتى واحد. ايه الحكمية حكمها عملنا من راسها قالت له نحي داك الرخيص بطلها مسكينة وجاكم كيلو عليها راسها نقسم كيل بعضها نقسم النص ونص وطاح ذاك المخلم رفدته بيديا يا خواتاتي رفدته هكا بيديا وعاود رديته لها في الشقة هذيك ودرت لها ساشي وربطته لها انا وحدي معايا يما هكا كبيرة كانت 86 مسكينة بيه وما صابت روحها حتى راحت. On essaie de faire de la culture de la mémoire, on essaie de commémorer les anniversaires d'assassinats dans les cimetières ou bien ici au niveau du siège. C'est classé par ordre alphabétique. C'est toutes les femmes dont les parents sont venus nous voir. Ce n'est pas toutes les femmes de l'Algérie. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive avec des infos, on inclut. Tout le monde se cachait dans le jardin. Et puis à un moment donné, ma soeur m'a dit vite, vite, il se passe quelque chose avec mon frère. On a couru, moi et ma mère et ma soeur. On ouvre la porte. Lui, il était debout, là, juste là. Et les armes, chacun tenait une arme et lui entourait la tête. Donc, on était obligés de le faire entrer et les terroristes avec. Et là, ils ont commencé leur prêche, voilà. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Et vous n'êtes pas de bons musulmans. Ma mère leur disait tout le temps, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? On est là que pour exécuter les préceptes divins. Et on doit commencer par quelque part. Et c'est l'Algérie pour après instaurer l'islam à travers le monde. Parce que ma mère portait le foulard, ses filles ne le portaient pas, elle travaillait, elle sortait, sa belle-fille aussi. Son fils qui ne faisait pas la prière et qui n'était pas un très bon musulman non plus. Ma mère, elle avait juste peur qu'on assassine ses enfants. Elle disait tout le temps, égorgez-moi et laissez mes enfants, égorgez-moi et épargnez mes enfants. Et donc, au bout de 2 heures à peu près, ou 1 heure, je ne sais pas combien de temps ça s'est passé, ils sont revenus, ils ont dit à ma soeur de les suivre. Et là, ma mère a dit non, ma fille ne part pas avec les hommes. Et là, ils ont essayé d'arracher ma sœur des bras de ma mère. Ma sœur qui poussait ma mère pour la lâcher, pour partir avec eux. Et moi, c'était à ce moment-là que j'ai réussi à m'enfuir. Je suis rentrée dans ma chambre. Et de la chambre, je suis sortie par la porte-fenêtre vers le jardin et du jardin directement vers les services de sécurité. Voilà. Et quand je suis revenue avec les services de sécurité, ma mère était blessée. Ma sœur était blessée, elle était encore vivante. Mon frère, je l'ai trouvé dans un tapis de rouge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que c'était son sang qui séchait. Et à l'hôpital, ils ont tout essayé pour sauver ma sœur, mais c'était trop tard. Elle avait 2 balles dans le crâne.
par là, et par là, le plus grand nombre, c'est les victimes du terrorisme. Donc ça, c'est tout ce terrain-là, jusque là-bas, qui a été donné par une dame. Quand on voit tout ce qui est fait pour les victimes du terrorisme, par exemple en Occident, quand il y a eu Charlie Hebdo, le Bataclan et tout. Mais c'est tout à leur honneur. C'est-à-dire que pour leurs citoyens, ils font le nécessaire. Pour la mémoire, pour défendre leurs idéaux, pour dire que c'est des victimes et qu'elles ne sont coupables de rien. On n'a pas eu cette chance-là ici. À chaque fois qu'on m'avait arrêté, qu'on m'avait même malmené, qu'on m'avait séquestré dans des commissariats, j'ai toujours dit que moi je suis morte le jour où les assassins sont rentrés dans ce domicile. C'était ce jour-là où j'ai été assassinée. Donc j'étais assassinée avec ma sœur et mon frère. Elle avait 34 ans et lui il avait 37 ans. C'est comme si on m'avait arraché les 2 yeux ou les 2 bras ou les 2 jambes comme ça. Pendant des années, je n'arrivais pas à leur survivre. C'était 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'est la même chose. Tu arrives là, il y a une partie de toi qui... On vit entre les morts, hein. Parce que bon, moi, il ne se passe pas un truc que je touche où il n'y a pas un ami qui a été assassiné, qui est là, quoi. Ce geste spontané qu'on a quand on arrive, on ouvre la boîte aux lettres, et c'est fou, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Quand je l'ai prise, j'ai dit c'est celle-là. Au fond de moi, j'ai dit c'est celle-là. Et je ne l'ai pas ouverte jusqu'au moment où je suis rentrée à la maison, et c'était celle-là. Et c'était une condamnation à mort du MEI, c'était le mouvement pour l'État islamique. Et depuis, j'ai erré. Je m'arrangeais pour chaque jour ne pas savoir où j'allais aller. J'ai porté le hayek, je me suis déguisée, j'ai porté des perruques, mais je me rendais compte que les garçons du quartier me reconnaissaient. J'ai perdu énormément d'amis. Hein. Avec Saïd Barbel, on était très intimes. Avec Tahar Djaout, on était collègues. Avec Bouhabza, on était très, très, très amis. Ça a été le premier directeur qui a été égorgé. Moi, j'ai pas voulu partir parce que il y avait ma mère, puis on se refait pas, puis il y avait ce métier, puis il y avait cette conviction, effectivement, que je pouvais pas partir et qu'il fallait que je fasse ma part. Il y a beaucoup d'amis et de confrères qui sont partis, et à l'époque, j'étais contre. Une fois qu'on en a perdu autant, après on se dit oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse de les retrouver. Elle bout le combat qui les emmène sous terre, quoi. Je préfère qu'ils soient partis. Ils sont plus utiles, même s'ils sont de l'autre côté. Même s'ils sont ailleurs, ils sont algériens et ils sont pour l'Algérie, et on attend d'eux qu'ils portent cette Algérie pour laquelle on a tout vécu. C'est moi dans les escaliers d'El Watan. J'étais encore sous traitement, oui. J'étais encore sous traitement. Ouais. Mais je commençais à me remettre quand même. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je suis totalement remise, parce que
Et il y a des choses qui sont bouleversantes, hein, qui sont bouleversantes. Quand ma mère est morte, le matin de son truc, la voisine me dit, ah, tu sais, à chaque fois que tu sortais, elle disait, bon, j'attends qu'on me la ramène égorgée. C'est bouleversant, c'est l'horreur d'apprendre que quelque part, le terrorisme a contribué à emporter ma mère. Je ne pense pas qu'on se remette jamais de ces choses-là. هل يجوز اللعب بالدومينو والشطرنج والدامة؟ من لعب بالشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير. عندكم هذاك التمثال اللي خلاته لكم فرنسا تاع امرأة عارية، يعني يقولوا لي 50 سنة ما قدرتوش تلبسوا لها جبة، علاه مخلين صنم عريان؟ عيب وعار. شاب من البسيلة يقول بأن جارته وطلبت مني أن أذهب إلى بيتها لأعلمها أحكام الصلاة، فهل يجوز لي أن أذهب؟ يا أخي لا تذهب، ما تروحش. هذه المرأة ما كاش منها، ما يحب تعلم أحكام الصلاة. Il y a quelques jours, dimanche, je suis allée, on est allé avec ma sœur voir mon frangin, déjeuner chez lui, etc. Et au retour, le taxi s'arrête tout de suite, on le prend, et le gars, il me dit, bon, qu'est-ce que vous voyez en premier quand vous rentrez par le port, etc. Il me dit, chauffez-les, Kata, Notre-Dame d'Afrique, allez, vous trouvez ça normal dans un pays musulman? Je suis une fille de la Casbah et avec toute la symbolique que ça renferme, Notre-Dame d'Afrique. Je me souviens toute petite, ma mère et tous les voisines allaient allumer un truc, faire un vœu. Celles qui voulaient un enfant, elles priaient Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame d'Afrique priait pour nous et pour les musulmans. Elle est à nous tous. Elle est comme le saint patron d'Alger. Et je lui explique ça, etc. Il me dit, heureusement qu'il y a la mosquée qui se construit, c'est elle qu'on verra en premier. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Pourquoi vous avez besoin d'une grande mosquée? Il y en a dans tous les quartiers. À chaque tournant, vous avez une mosquée. Est-ce qu'elle ne suffit pas? Vous êtes en train de me parler comme si, tout d'un coup, l'Algérie découvrait l'islam. Toute l'Algérie est musulmane. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Notre-Dame d'Afrique qui fait un affront à l'islam, à ce pays. C'est nouveau, hein, ça, hein, cette façon de regarder la femme comme un objet sexuel ambulant. Nous sommes sortis de la violence physique. On dit bien que Daesh est né chez nous, donc on le connaît bien, hein. On sait ce qu'il vaut une fois qu'on en a fait l'expérience. La seule chose que je peux dire, c'est que quand on en parle après, on n'est pas bien. Ça veut dire qu'après ça, je vais passer une sale journée. Mais bon, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, on s'en sépare jamais. On vit après, les fantômes, on vit avec. On est des survivants de quelque chose d'horrible, hein.
La décennie noire est un cancer latent qui ronge l'Algérie d'aujourd'hui. Le gouvernement a beau voter des lois pour l'effacer, elle est partout, comme un fantôme insidieux qui hante les âmes et les esprits. Sa violence est devenue latente et sournoise. Elle altère les comportements. Ses débats sont émotionnels et virent souvent au ridicule. La longueur d'une jupe déchire le pays, les tenues des femmes dénudées causent des séismes, et la nudité d'une statue immobilise une nation. Les gens voient bien l'absurde de l'intégrisme religieux et de ses débats, mais ni l'école ni la télé n'offrent les outils de la pensée critique. Ranie alors le discours religieux intégriste qui cohabite avec le ridicule, qui ne tue toujours pas. Un ridicule qui empêche d'avancer et qui approfondit le fossé de l'aliénation entre les gens et entre les peuples. كاين واحد الآية ربي سبحانه يقول لك فيها فأقرهن في بيوتهن. هذه آية فأقرهن في بيوتهن. Ça veut dire qu'elle ne doit pas sortir? Non, c'est pas ça. إيه بصح الفتوى على حساب الزمان والمكان والأحوال. دوك أنت يا أخت الكريمة الله يبارك ما تقدريش تكومباري وقت الصحابة مع 2018. لا باسكو دوك وحدة ما تخرج تبان مهبولة. Je suis étudiante en deuxième année psychologie à Mousserère. Même chose. Elle est en sociologie. En sociologie. Oui, deuxième année aussi. C'est ça, maintenant on parle beaucoup dans le monde d'islam, on parle de terrorisme. Vous êtes très jeune, donc vous n'avez pas vécu la décennie noire. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce qu'on dit, comment vous vivez votre islam? Vous n'avez pas pensé, hein? Non. Je n'avais pas analysé la situation. Non. كي تشوفي حماداش يدير فتوى كي تشوفي شمس الدين يدير فتوى باش لي فام المونج با كريم غلاسي برا كيفاش تشوفي سي ان سيرك شويه Exactement. Je me dis que non, j'ai pas les mots, je m'excuse. حنا رانا نتبعوا في الناس برا كيفاش يديروا. ما ماشي هكا حنايا دولة إسلامية. لكن الدولة الإسلامية ما تسمحلكش تكوني ديفيرونت. الدولة الإسلامية هي كي العربي السعودي كي ليران يقول لكم واش يا با دو ليبرتيز انديفيدويل. انت تحبي هكذا؟ نقول لك زعما ماهمش دايرين حاجة ماشي مليحة ولا كانوا يقولوا لنا ما عندكمش بس عندهم الصح. هذا هو الدين تاعنا. الدين تاعنا ديري حجاب. يعني الزوج عنده فضل هذا راجل ما شاء الله، والمرأة تعيش من أجله، تعيش من أجله وتعطي له شبابها، حياتها، صحتها، جمالها. Tout problème est basé sur les cheveux, pourquoi ils ne sont pas cachés. Moi je suis déphasée. J'habite ma rue là depuis 67. Quand je passais devant la fac centrale, Allah Ibarik, avec cette jeunesse qui a fait la révolution, qui avait un niveau intellectuel magnifique, respect pour la femme, discuter comme ça en groupe, c'était comme n'importe quelle capitale de l'Europe, et tout en étant algérien. الجميل الطويل الأبيض المعتدل هو الذي يوصلك إلى ذلك الصدر الرحيب المتسع أصفى من الياقوت عليه ثديان متكعبات مستديرات كبحور الرمان الجيدة ليست متدلية إلى الأسفل والله وما أحلى بشرتها التي هي أنعم من بشرة الأطفال وما أرق نعومتها. اللهم ارزقني وإخواني حريات الجنة يا رب العالمين. للتحليل
النفسي عند فريد هو في خطاباته مبررة وخطاباته إسقاطية، حياته كاملة في اللا شعور. والفتاوى الجنسية تاع مانيش عارف أنايا تاع النكاح الجهاد وإلى آخره، تعرف باللي ودي هذا المتدين لا شعوري يعيش أزمات. رانا نعيشوا أزمة هوية، أزمة ثقافة، أزمة فكر إلى آخره، أزمات كاع بارتو. Meeting with these young people from very conservative and isolated parts of Algeria was a revelation. They dared to critique despite the threats and adversity they faced. They are the true hope of Algeria, the hope that much of the change will come from inside the Muslim world. الرقية هذه سي نوفو ولا كارثة ما عرفش هنا هذه دايره كارثة. الناس ولات تجيب طاسة تاع ماء يديروها عاد التلفزيون، السيد يرقي لهم التلفزيون. أستاذ سلفي بالقميص بالعربية، ماشي نقول لك سلفي يبغي ينتمي الله يسهل عليه، بصح بالقميص الرمزية هذيك تاع إنسان يقرر جيومتري ديفيرونسيال تاع ريمان اللي خدم بها أينشتاين، وعايش مازال عايش في القرن الاول 14 قرن وطار. بروبليم هذا رمزيه اللباس، انه لابس قرن تاع القرن الاول عندها رمزيه خطيره، انه العقل هذا مازال محجر في القرن الاول. اوروبا على بالك راهم عايشين 12 قرن موراك، فيق روحك. ما خلاتكش تفكر على مستوى النموذج هما كيفاه وصلوا. بارك الله فيك. هو تسخير، هو الاجابه عنده صح الاجابه اللي عنده المواطن الاوروبي عايش الاز في حياته، المواطن الجزائري عايش مغبون على جميع الأصعدة، نفسيا اقتصاديا ثقافيا عايش كم يقول لك الزهد اللي هي الدنيا سجن المؤمن والآخرة هي وجنة الكافر، والآخرة حنايا تولي هذيك عندنا هي الجنة وهما تولي عندهم السجن. الإجابات كاينة عند المتدين. كيفاش بدا هذا الوعي عندكم؟ كل الفضل إلى الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي، هذا واحد ما ينكرها. اول ما فتحت عيني على التدين. الاشكاليه كما قلت لك ان الوهابيه سيطروا على الاعلام القنوات، حتى خيل الينا ان هذا هو الدين. وبطبيعه الحال انا كي شفت بلي هذا هو الدين قلت هذا هو الدين، وليت نقرا يعني بديت نتعلم في العقيده السلفيه وكانوا كتب يوصلونا وكاع. ثم بديت نكتشف بشويه يعني كاين صوالح هما غالقين الابواب عليها، مثلا التاريخ الاسلامي يقول لك ما تقراش التاريخ الاسلامي، لان اول صدمه لي كانت لما قرأت التاريخ الاسلامي. تاريخ مليء بالدماء، ما هو صورونا باللي التاريخ الاسلامي مثلا كلش مريقل، كلش بارفي، كلش مليح. اول صدمه لي هي لما قرأت، لما تروح لهم يقول لك لا ما تسمعش، ما تقراش. هذه مشكله السلفيه، هذه الفكر الانغلاقي والوصايه على الدين. يتحدث باسم الدين، يتحدث باسم الله. ولما خرجت من السلفيه دفعت ثمن كبير، كان المعاداه، التحذير من العائله. انا باسكو خويا كان سلفي، من العائله كاع اصدقائي تقريبا كانوا وهابيه، لان احنا في الاولى فهمنا باللي هذاك هو التدين. شوف الغزو الاعلامي الخطوره تاعو. توصلت الى انه هذا الاسلام اصلا هو اسلامات متعدده، يعني هناك قراءات للإسلام ولا يوجد إسلام. هذه القراءة كل قراءة تروج لنفسها على أنها هي الإسلام وهي المطلق. هنا كاين مشكل. هما يشوفوني تحررت من الدين، تحررت ما لا، ما تحررتش من الدين، أنا يعني من الدين مسلم. بصح مسلم كيفاه مسلم؟ هذا الإسلام كاين تراث كبير، كاين بزاف هضره نيشان كاينه، كاين بزاف هضره نيشان ما كايناش. شنو هو المعيار بنقول اللي كاين واللي ما كايناش؟ اني نعيش في 2017. دوك هذا الاسلام الهضره اللي تقالت في القرون الثلاثه الاولى كيفاه نقراها انا في القرن ال21؟ تسمى كاين صوالح جدد، معطيات جدد، ادوات جدد للقراءه. بنعيش حياتي في 2017. وليت نشوف باللي كان كاين تدين اللي كان يجمعنا كاع كجزائريين. صرالنا غزو بطريقه ما، لاسباب ما، غزو خارجي وهابي اخواني، اسمها ثنائيه صارت عندنا هنايا. الشعب الجزائري تخلط، الدين تاعو كان صوفي طرقي بسيط جدا، لا يحتاج لعلم كبير، لا يحتاج لبترفة السلاح بتروح الجهاد. ولينا مع مسلمين يقول لك باللي رانا كنا كفار. هذا الغزو الثقافي هذا الجديد ضرب لنا المجتمع تاعنا في الصميم. النسيج الاجتماعي تاعنا مزقه تمزيقا.
تلاقيت بصديق ما كنت نسمع بلي اركون حاجه كبيره، وكاع تلاقيت بصديق ما كان يقرا الاركون، قال لي قرا هذا الكتاب الفلاني، ورحت قريت الكتاب هذاك صدمني جدا. صدت باللي انسان عربي مفكر مش عربي يا شيخ، مش عربي بالعربيه يكتب عربي اللغه جزائري صح عربي اللغه، كان يكتب باللغه الفرنسيه. صدت واحد جزائري راه متحكم بهذا الكم الهائل من الادوات وعنده الاطلاع الهائل لهذا التراث وفاهم ليش المشاكل ويشخص فيهم وحامل الهم تاع المجتمع الجزائري ويحوس يحل ويدعو الناس باه يشاركوا في المشروع تاعو الاصلاح للانتاج معرفه صنع عقل اسلامي جديد. انسان مهم لازم نعرفوه كاع، لازم نعرفوه ومحقور اعلاميا محقور. وملي الكتوبه تاعو ما تسيبش الكتوبه تاعو. والورشات اللي فتحها اركون ورشات مهمه، راه حفر لهم في التراث حاجه ما كانوش كاع مخمين فيها، جاب لهم باللي هذا التراث الانسانيه عندنا احنا الانسان، نزعه الانسان عندنا في التراث تاعنا. عاد يجيبوا لنا الفتاوى، يجيبوا لنا الجانب المظلم، نعم يجيب لنا الجانب المظلم. وحتى حسن البنا كي جاء كي جاي ينظر في جامعه الاخوان المسلمين عنده مصطلح قال شموليه الاسلام، وهذا مصطلح كان سيء جدا. الشموليه ديكتاتوريه، يعني ماشي ديكتاتوريه، ما نقوله ضد الثقافات، ضد الثراء الثقافي في المجتمعات، وهذا مشكل. ضد الاختلاف، ضد الاختلاف. مثال بسيط، الحجاب هو إن صح التعبير سيمبول، هو رمز ثقافي للصحوه الاسلاميه، صح ولا لا؟ جامعه ظرف الصحوه، ولكم تلاحظوا باللي معمم على جميع الثقافات. كل الحجاب الصحوي في تركيا نفسه، في الجزائر نفسه، في مصر نفسه، وهذه مشكلة، هذه مشكلة حقيقية وروج لها على أنها الإسلام. العلمانية كفر بذاته لأنه عزل تحكيم الله تبارك وتعالى وتشريعه عن مسائل التعبد. العلمانية جزء من الديمقراطية، والديمقراطية التي أنتم والله تحاولون الانتخاب، تحاولون الترشح، أنتم حاولتم الترشح. الإسلاموية فهموا الناس على أن العلمانية هي الإلحاد، العلمانية هي ضد الدين. لا، العلمانية ديناميكية. النموذج الفرنسي الوحيد هو العلمانية. لا، النموذج الفرنسي. العلمانية أنا كما أفهمها العلمانية هي ديناميكية تاريخية حاولت أن تحد من هيمنة السلطات التي كانت تقمع الحرية الفردية، كانت تقمع المساواة، كانت تقمع، وبالتالي العلمانية هي حل إن صح التعبير في صالح الدين حتى لا يحتكر. الدين لا يفصل عن المجتمع، لكن يفصل عن القرارات السياسية. جيد. الدولة لا تصلي ولا تصوم، الدولة تقوم على حفظ حقوق المواطنين ومصالحهم بما فيها حرية التدين، فقط لا تؤذي البلد، لا تؤذي الجزائر. لكن كيف نصل إلى هذه العلمانية؟ النضال هنا أركون، هنا المشروع تاع أركون مثلا هذو المناهج التربويه هذه لازم تكون مناهج علمانيه تكرس في الفرد ماذا من صغره يفهم شو معناتها حريه، شو معناتها مساواه، شو معناتها الدوله، شو معناتها المواطنه. شيخ علي، انا تبان لي باللي العلمانيه اذا ما تبنيناهاش بارادتنا هي ستفرض نفسها فرضا. علاه؟ لانه السيرورة التاريخية مثلا ما يحدث مؤخرا في السعودية. الآن نرى أن هناك بعض التغيرات عميقة، مثلا أن تسمح للمرأة بعد ما كانت في الماضي القريب أنه حرام وأنه لا يجوز إلى آخره، لكن الآن فجأة يصبح سياقة المرأة للسيارة حلال. ما نراه من حفلات في جدة إلى آخره، ما نراه من بعض الفتيات تنزع الخمار في فضاءات عامة. دونك إذا كانت السعودية تتعلم شيئا فشيئا ونحن نتدعش شيئا فشيئا، هذا مشكل. نحن رانا نروحوا لداعش وهما راهم يروحوا للتحرر والعلمانية. Islam has gone from a golden age as a great civilization full of great thinkers to one of misogynistic imams obsessed with women and the foolish details of daily life. These populist imams monopolize TV screens and dictate facts to those incapable of thinking. The new Islam is tailor-made and ready to wear. Everything is thought out and pre-prepared for the masses not to think. Donc vous êtes... Ah ok, ça, on est là. Alors il arrive. C'est le frère.
dis, ah, il ressemble au gars de Facebook. Ça va, les gars. Moi, je vous ai découvert par Facebook. Vous aviez écrit sur l'école, sur comment est-ce que vous aviez peur pour l'éducation de vos enfants. L'école, aujourd'hui, elle construit non pas des écoliers, mais c'est des croyants. C'est des croyants, c'est des gens qui sont là, qui ont des prédispositions politiques, religieuses à être manipulés. Et on le voit aujourd'hui. S'il y a aujourd'hui n'importe quelle polémique sur n'importe quel sujet, sur les jupes, sur les séismes, sur ce que vous voulez, vous aurez toujours des gens qui ont une prédisposition à attaquer sans comprendre ce qu'il y a derrière. Donc l'école aujourd'hui est proie à un duel entre, si on veut, islamistes ou conservateurs, reste à voir pour l'appellation, et un courant plus ou moins avant-gardiste, progressiste, qui veut une école laïque. Et c'est des gens qui cherchent la petite bête justement pour dénigrer Ben Abrid, pour créer la polémique. Nous demandons aux enseignants d'identifier dès le départ les acquis scolaires des élèves. Second élément qui est fondamental également, c'est le suivi. Nos enfants aujourd'hui sont la chair à canon d'une lutte politique. Donc aujourd'hui, nos enfants à l'école apprennent des choses, non pas pour apprendre, mais pour faire plaisir à un courant, pour faire plaisir à une idéologie. Et moi, je trouve que ça, c'est très très dangereux pour un enfant. Quand je vois mon enfant qui a 6 ans et qui vient me parler de châtiment, je m'excuse, mais je ne l'envoie pas à l'école pour ça. Je l'envoie pour qu'il sache dessiner, pour qu'il sache compter, pour qu'il sache c'est quoi un monde, pour qu'il s'ouvre sur les autres cultures, pour qu'il apprenne, mais sûrement pas pour qu'on lui parle de châtiment, pour qu'on lui parle de l'au-delà, pour qu'on lui parle de la mort. Voilà, vous êtes colonisé, vous vivez la misère. Quelque chose sur ça. لا ما تجيش مازال كي نكمل اروح عندي. Aujourd'hui en Algérie, vous pouvez prendre n'importe quel gamin de 10 ans, il va vous raconter dans le détail la vie de, je sais pas, des Sahaba, de Omar ibn Khattab, de Abu Bakr Siddiq, de n'importe qui, mais il sera incapable de vous citer un Algérien. Et ça c'est grave, ça c'est très très grave. On est le premier consommateur d'alcool en Afrique, mais tu peux faire un recensement sur 40 millions d'Algériens et te diront je bois pas. On est les premiers sur les sites pornographiques. Et tu vas demander à tout le monde dit oh non, je vais mettre la vie, ma boule, alhamdoulilah. Et on est en train de vivre dans une seconde dimension, dans une dimension pratiquement à côté de la normale. Et c'est fou. C'est vraiment fou. تبعني واش رايك في واش صرا في الصيف يعني واش دار يعني والله حاجه مليحه اللي دار واش دار بولحيه هذيك نورمالمون التماثيل كي يديروهم مستورين. كان هذاك راجل يا اخي راجل باسكو علاش ابراهيم عليه السلام حارب التماثيل ليك راني معاه 200% علاش كيف هذوك الكاميرا عاريه هكذا انت تحتها نشرب انا يا اخو. C'est triste parce que c'est un pays qui a tellement de potentiel. Pour moi, ce pays est un miracle qui s'ignore. De voir potentiellement un pays extraordinaire devenir une risée. C'est justement ça, moi, qui me met en colère. On le voit aujourd'hui en France. Moi, quand je vois ça en France, au Canada, aux États-Unis, je me pose la question. Je me dis, mais ces pays-là, pourquoi ils ne font pas la même chose que nous? Eux aussi, ils peuvent, on va dire, construire des chrétiens et non des croyants. Mais ils ne le font pas. بابا أبي تشوف كيف يدير باي يا دير باي باي هذا فلاتان قلت له باي Ils ont vos yeux, ils ont tous les deux. Il y a eu 25 suicides. En 2013 déjà, il y avait 25 suicides. Donc il a fallu transformer la vocation du suicide à l'amour.
les islamistes n'ont vu l'amour qui leur fait peur. Mais moi, j'ai vu qu'on a accroché un débat. والذي يعلق قفلا أو كاظنة يسميها كاظنة الحب أو العشق أو الغرام. قمتم بتحطيمها. قمنا بإزالة تلك الأقفال وبتحطيمها. Il a exhibé ça, tous les cadenas coupés, dans une vidéo qu'il a postée la lui-même sur YouTube en disant que nous allons vous combattre jusqu'au dernier. Si tu cèdes une petite poche de liberté, eux, ils passent à l'autre poche. Donc le journalisme, je l'ai assimilé même à une forme de lutte. Alors, les islamistes, on a affaire à un pouvoir, à une dictature. On doit lutter contre tout. Je vous montre juste un exemplaire. Ça, c'est Mohamed Tazerout, l'Algérie de demain. Et là, le livre, il commence par un très joli poème, d'ailleurs, qui s'appelle Fatihat. Fatihat, c'est la première sourate du Coran, le Fatiha. Et elle la termine avec Amen. Amen. 61, donc avant l'indépendance. Juste avant l'indépendance. Regarde. Algérien qui n'est rien. Tu n'es pas un vaurien. Tu veux que tu sois demain le maître et non le vilain. De ton corps, de ta main, de ton esprit altier, de ton âme en entier, si tu sais défier les tortures des juges, ils ne peuvent rien contre toi, ne peuvent rien contre la loi du peuple fier qui est seul et roi, peuple orani, peuple algérois et peuple constantinois. Amen. La Kabylie, c'est 1500 villages qui obéissent à leur tradition, à leur mode de vie qui est un peu particulier, etc. Beaucoup de villages ont perdu l'essence même du village. C'est ce qu'on appelle Tejmat. L'organisation sociale du village a changé ces dernières années, bien sûr avec le soutien du pouvoir mafieux en place. Et c'est ces villages-là qui ciblent. Ils viennent, ils constituent ce qu'on appelle une Lujna Diniya, donc une association religieuse. Et les finances suivent automatiquement. Je vous donne l'exemple de mon village. C'est le village de Saïd Tazerout, journaliste assassiné dans les années 90 ici à Tizi Ouzou. On est un petit village de 200 habitants. Il y a exactement une vingtaine de maisons. On n'est que des Tazerout. Tous des Tazerout. Et puis on voit une naissance d'une Lujna Diniya, une grosse mosquée qui peut contenir 500 personnes, un truc géant. Alors que nous n'avons ni assainissement, ni route, ni aménagement, il n'y a rien. Le village est dans la misère absolue. À 23h30, je trouve des gens avec khames, barbe, et des bidons d'eau, etc. Donc j'arrête, je m'arrête avec ma voiture, je dis, mais c'est quoi ça? C'était la veille de l'Aïd. Ils m'ont dit, demain on va prier ici. J'ai dit, mais c'est un chantier, il y a une mosquée, pourquoi vous... Après, il y avait quelqu'un qui m'a dit, nous, ici, c'est le Daesh. Je lui ai dit, d'accord, donc vous êtes le Daesh. Donc je remonte dans ma voiture, je lui ai dit, maintenant, vous avez exactement 2 secondes. Moi, j'ai une voiture un peu grosse et tout. J'allais leur foncer dessus, carrément. Bref, le soir même, j'ai écrit un post sur Facebook où j'ai dit, voilà, Daesh dans mon village, je raconte qu'il y a un groupe, machin, etc. Le lendemain matin, il y avait le journal La Dépêche de Kabylie qui écrit sur la chose. Parce que le lendemain matin, il y avait 15 personnes qu'on ne connaît pas du village qui sont venues. Même, ils ont ramené un imam qui va leur prier selon le rite salafiste, etc. Donc, les Tazerout du village ont refusé de prier avec eux. Ils ne le connaissent pas. C'est ce qui a provoqué un incident. Les services de sécurité commençaient à enquêter pour se blanchir. Donc, ils se sont entendus de déposer plainte contre moi.
Au fait, ils l'ont déposé pour le terme d'âge que j'ai utilisé. Et vous avez un procureur de la République qui vous dit, est-ce que vous faites la prière? J'ai dit, je m'excuse, mais je suis sidéré. Est-ce que je fais la prière ou pas? Après, il me dit, en tout cas, la loi algérienne ne pénalise pas les mouvements extrémistes. Et le juge me condamne à 6 mois de prison avec sursis et 1 million de dinars de réparation, 50 000 dinars d'amende. Ma peine dépasse ceux qui ont déchiqueté le pays. L'homme qui a déposé plainte contre moi, une semaine avant que je me retrouve avec lui en justice, il était en Arabie Saoudite. Donc c'est des gens qui sont connectés avec des gens de l'Arabie Saoudite. Ce qui est très dangereux, c'est qu'ils infectent même les institutions de l'État. Quand je suis passé en justice, des gens m'ont dit « Espérons que la juge ne sera pas islamiste ». Ce qui est spectaculaire, mes avocats, je ne les paye pas. Ils portent le combat. Ça, c'est important. Pourquoi on m'a retenu les 6 mois de prison avec sursis? Parce que la justice a favorisé ces islamistes par rapport à toi. Malheureusement, si on reste les bras croisés, ils vont nous faire pire que ça. Ce n'est pas devant cette menace qu'on va baisser les bras. Parce que ce qui les gêne, ce ne sont pas les islamistes, wahhabites, etc. Mais ce qui les gêne à ce jour-là, ce sont les vrais militants des droits de l'homme, ce sont les vrais journalistes, ce sont les vrais Algériens qui aiment ce pays. Parce que ça, il constitue un danger pour eux et ce n'est pas autre chose. Non, je viens ici. Après, tu vas voir, quand on va descendre, on a plus de 50 jeunes chômeurs ici qui vont se retrouver à l'intérieur, qui vont voir leur avenir partir. Ils vont se réveiller peut-être dans 20 ans. Et l'État est responsable aujourd'hui. Leurs enfants, ces procureurs d'ailleurs, ces juges, ces généraux, ces machins, leurs enfants dans les meilleures universités du monde. Pendant que toi, tu restes toujours, toi, ton fils, ton petit-fils, etc., dans ces mosquées. Voyez, c'est mon cousin. Son père, c'est lui qui a fait la prière de l'Aïd. Ils ont écarté son père pour qu'il ne va pas prier avec les vieux du village, pour amener quelqu'un que personne ne connaît. Personne ne connaît. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Je ne rentre pas dans ces... Non, mais il faut rentrer aussi. Les conséquences. C'est la résignation. وتخمم مش هذه لا كولتور مورتاكين البوليتيك مورتاكين الريال. مي سي ان بروبليم يزمر ديال غالدام قران مي يصدوا بعضك يعاود مشي تعيشيض هاك دينو العوايد نمشي ماشي العوايد العالي يزمر مي زرد مورت الناس سي طري سي با فاسيل فرنسا وما ادرك كيف فاسيل فهمتين هذا فرنسا وما ادرك فرنسا نزرت ذا شوت ولا ما يكشف ديالنا وين يعار خاطر من موكين نزرات ستادير شميني وزمان ما كنبدلن يمكن زمان نبدلن ولا زمان تبدلن مي طاسي يبدلن جوستومون نو وين داك السي دو كوميرس وبدلنا ils sont en train de faire de l'argent c'est tout ah d'accord on peut rien faire on peut rien changer on peut les autres on veut vivre en paix. Hé, là-bas! Lui, c'est un Chaoui de Patna qui a épousé une de mes cousines. Ah oui.
Et ses enfants, et sa famille est ici. C'était la fille qui est descendue. Ses enfants, ils travaillent ici, ils sont grandis ici. Lui, non, il a mis Doha. لا زايد صافا دابا صح والله غدي ما سقساني ما انا ولا عارف سقساني انت ما بغيتش تجي ولا عارف نجي راه حنا خرجونا في التلفزيون ايه وراك شباب هكذا صافي الخير نادية اسمعوي صافا لاباس طه سيني يا السما لا مافيا سي لوي كي مقارد لا ميزون صحيح Mon grand-père, du côté de mon père, il a commencé à faire la Première Guerre mondiale et toutes les guerres, puis il se retrouve depuis l'indépendance de ce pays jusqu'à sa mort, imam d'une mosquée. Maximum. Et la mosquée تساوي 500. Ah, non, le problème, c'est les 200. Tu as trois vieux qui font la prière. Trois vieux de notre village, trois vieux qui viennent d'en bas. Le vrai problème, au fait, ok, mosquée, moi je ne me suis jamais opposé à la construction des mosquées. Mais quand on a eu la première fois Janaza, un enterrement, ils nous disent c'est haram à tzadkira. Le récital coranique qu'on fait nos vieux pour accompagner nos morts. Ok. L'avènement de la fête de l'Aïd, ils nous disent la tournée que vous êtes en train de faire, c'est haram. Parce qu'on va voir les femmes des autres, alors que c'est nos sœurs. On n'est qu'une seule famille. Et puis le disque jockey lors des fêtes, c'est haram. Et on a une fête, une tradition. Ici, chaque année, un 21 octobre, je pense, on fait Cholin Zerda, qui réunit tous les villages de Kabylie, etc. C'est un mausolée. Tous les gens de Kabylie viennent et puis une rencontre vraiment. Ils nous disent que c'est haram. Donc dès lors qu'ils commençaient à s'attaquer à ça, moi j'ai compris. J'ai dit il faut un traitement de choc. Le même groupe d'islamistes, ils étaient chassés. Tu vois la colline derrière, à 1 kilomètre, c'est le village à Saïd Saadi. C'est là où il y a eu la grande guerre contre le salafisme, où le village est allé jusqu'à détruire la nouvelle construction. شحال قالت لهاد الشيخ داكي 2009 2009 على الساعه يعجبك الحال الحمد لله لا هذه قريس لا الحمد لله نساعد الشطح هكا قريم يا الحمد لله كانك بعد العوس الذل يسر ذاكي الجماني صغلين حكوا يا سيدي شطح حكوا يا سيدي هذا كذا هذا يكبر بعد بين بروجي ربي هو عالم داشوس سواء ذي فين كان سواء ربي هو عالم كان قاضي ابا ما هذا ولا ذاكي زعما السمين الجامعه انت ربنا في ذات صحابي السلفيه ولكن سيدي جعفر يقول هذا الامور هكا سيدي جعفر يوكيتا كاين كنقارن سيدي جعفر سي لو سان دو سو سي لوي لو سان دو سيت ريجون اسمي سالنا قربوا لي في كاس نتسلح انا صراحه تودم لي بلينا صحا لنا طاغي دير لهنا طوطال صحا لنا بعد بدل كلش فناني ميرواكي قلت ما تسدتي فنان ماشي تما الدوله تفكريوتي حاجه الدوله وقعد نهتي تيكشم الاسلام منين جديد هذا جديد هذا اللي ذاك جديد يشمد هذا على تصوير ثلاثه او تمر القبيل او تمر الجزائر او تمر بارا بناو زعما شرف تمر بارا بناو تشوش بينتو حاشا تمر تاع الجزائر مازال ديك العنايه جهد الصالحين جهد بركه الحمد لله تم زهد الطف اكثر لا سيريتي وين اكثر اش راك تفينونسي لا ربي سعوديه الاسلاميه جستم باش كنت تصغير لاصول باش الصغير لاصول لاصل الاسلام انا عمي الوقت ما يشوف هسه قلت هذا اللي كلاش البومب طونك هذا الانترنت كل شويه ماشي كيف خلينا الامور يعني ابري ما ساكي ابري فرنسا سمي ضاع اش تخدم مسام زولو تكتافيني لا لاصلك صار غير تد كرا لان يفدنا في الصح افتيدت
روحوا ابرك ما تخمط بالك زعما تخمط كتاب اضني كيك صحال هذيك كريوني السنه لا غادي في كتاب سما سينا كتاب كيك صحال ما اسمرينا دابا الله صل ما دي في منس نين شرط غادي تيثا لا يصحى هنا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على صلاة La religion, ça a toujours réussi là où tout a échoué. Des gens sont en train d'instrumentaliser la religion pour avoir un ascendant sur les populaces. Tout simplement, ça, vous savez, je suis dans ce milieu et il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce milieu. Ah oui. Vous pouvez faire beaucoup de choses en manipulant les textes. Si bien qu'actuellement, à chaque fois qu'il y a un petit prédicateur de quartier qui émerge, il est entouré par une ribambelle de milliardaires qui sont là à chercher des solutions. Revenons à la question centrale, qui punit, qui rétribue, c'est Dieu. Nous pouvons à la limite discuter, appeler au bon sens, pas plus ni moins. Une manière de terminer notre émission. Ouais, merci à mes auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous êtes là, alors ce sera bien. Couper les langues. Il faut couper les langues. On commence par qui? Sans Malika l'affaire. On m'a toujours fait peur avec le bon Dieu. Toujours oui. C'est une erreur d'ordre didactique. Alors, tu sais, on m'a toujours fait peur avec le bon Dieu. Donc aujourd'hui, je préfère dire que Dieu est amour. J'aurais voulu que les islamistes me parlent, mais je ne sais pas, peut-être pas parce que si je suis une femme, je ne suis pas voilée. Donc chaque fois que les gens ne pensent pas comme eux, c'est des sionistes. Voilà, exactement. L'islamisme, ce n'est pas moi qui l'attaque, c'est lui qui m'attaque. Dans mes libertés, dans mon vécu. Donc c'est pour ça que j'ai réagi et j'essaie d'y penser. Il y a une partie de l'opinion que j'obsède. À l'époque, quand j'ai voulu déposer plainte contre cet intégriste, beaucoup de gens m'ont dit que ça ne servira à rien. Même si cela ne sert à rien, il faut faire acte de pédagogie et de présence. Il faut déposer plainte, il faut le faire. Il faut qu'on lutte pour restaurer le concept de la responsabilité du propos. Ce procès aura toujours un bénéfice. J'aurais cassé un tabou. Et depuis, les islamistes ne s'attaquent pas d'une manière frontale, ni à ma personne, ni à d'autres. Ils sont prudents. Je cite souvent un exemple qui a une échelle beaucoup plus immense que la mienne. À côté, je suis minuscule. Rosa Parks s'est assise dans le bus. On aurait pu dire à l'époque ça ne servira à rien, le système il est pourri, c'est un système ségrégationniste absolu, etc. Oui, mais elle s'est assise dans le bus. Donc moi je pars de ce principe-là. Il faut entamer les choses. On est dans des situations absurdes en Algérie où tu as un roman et tu as 300 articles qui le dénigrent. Ben, j'aimerais bien inverser, avoir 300 romans et un article qui dénigre. Ce qui se passe en Arabie Saoudite touche au socle du wahhabisme. Lequel wahhabisme nourrit tout l'islamisme un peu partout dans le monde qu'on appelle arabe, mais surtout dans le reste du monde. Si on arrive à assécher les sources de financement et à affaiblir le clergé avec toute la légitimité des lieux saints, ben, les islamistes dans le reste du monde se sentiraient orphelins. Et c'est le cas maintenant. Vous savez, tout ce qui se passe en Arabie Saoudite, et je suis ça de très près, n'est quasiment pas commenté par les journaux islamistes en Algérie. Chourouk n'en parle pas. Les chouyours, entre guillemets, en Algérie, n'en parlent pas. Parce qu'ils sont dans le malaise. Maintenant, si papa réforme, que devient l'enfant? Est-ce que c'est une sorte de mouvement protestant qui se déclenche? Je crois que si. Je suis heureux de vous voir ici, glorifié sans être mort.
Dans une conférence à Bruxelles, il y a un Belge qui s'est levé, il m'a dit, vous savez, moi je ne crois plus, j'ai lu le Coran, il y a beaucoup de versets qui appellent au meurtre, etc. Et donc ça explique le radicalisme. J'ai dit, c'est pas vrai. On ne peut pas d'abord lutter contre un radicalisme par un autre radicalisme. Ils vont se nourrir. Et la seconde des choses, j'ai dit, si vous donnez à un cannibale un livre de cuisine, il va vous manger avec. Donc c'est pas la faute du livre, c'est que le bonhomme est cannibale. Pour moi, le radicalisme, c'est un monstre qui a été fabriqué à partir des cadavres qui sont éparpillés. Ces cadavres, c'est la guerre en Irak, c'est les problèmes de banlieue en France, c'est le viol et l'effondrement moral de l'image de l'Occident depuis l'invasion de l'Irak, c'est les échecs des indépendances chez nous, c'est-à-dire en tant que modèle et en tant que construction et de développement. Donc tous ces facteurs-là, c'est les chairs mortes de notre époque qui ont fabriqué un monstre. C'est un monstre qui est né de plusieurs autres cadavres, comme Frankenstein. Et je trouve que la métaphore, elle est très juste. Je voulais aborder la condition algérienne. Est-ce que ça rend le travail des intellectuels et des gens qui essayent de changer les choses ou d'initier une pensée critique dans nos sociétés, il le rend beaucoup plus difficile à cause peut-être des réseaux sociaux et de l'Internet? Parce que c'est comme si en Occident, ils ont eu le temps de faire leur révolution et qu'ici, on essaie de faire notre révolution tout en étant repris par ce qui se passe là-bas. Quand vous parlez un petit peu de la banlieue française, moi je n'habite pas en France, le rapport à l'islamisme n'est pas le même. Il peut être là-bas réaction. Ici, il rêve d'être une action, pas une réaction. Là-bas, il veut affirmer une différence. Ici, il veut détruire toute différence. On n'est pas dans le même rapport. L'islamisme est dédouané et blanchi là-bas, d'ailleurs c'est ce qui fait le drame de la gauche en Occident, sous forme d'identitaire. C'est-à-dire on a réussi une confusion majeure entre identité, communauté et confession. De telle sorte que l'islamisme se fait passer pour la confession qui se fait passer pour la communauté. Donc dès qu'on attaque cet islamisme-là, c'est la communauté qui réagit comme si on attaquait son essence. C'est ce qui fait que la gauche se retrouve à défendre l'islamisme en défendant l'identité et la différence. Et elle se fait piéger. On se retrouve en train de... Une certaine gauche, mais la tendance générale, c'est que on se retrouve à défendre le bourreau parce qu'il se présente comme victime. C'est ce qui fait que des gens comme moi, comme d'autres, on se retrouve à dénoncer le sort que nous vivons dans nos pays. On se retrouve attaqué par des tendances de gauche en Occident, aux États-Unis, gauche universitaire et un peu partout, comme si nous étions des traîtres. Parce que selon eux, on donne des arguments à l'extrême droite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Se taire sur la monstruosité chez nous pour ne pas servir la cuisine de là-bas? Je suis désolé. Moi, je dois parler de ma monte. Moi, je pense que le devoir de solidarité morale incombe qu'on dénonce le mal et qu'on soit témoin de son époque. Il est plus important de dénoncer Daesh au Nigeria et d'attirer l'attention sur le sort des lycéennes kidnappées que de se taire pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite en Allemagne. Je suis désolé. Moralement, ce n'est pas soutenable, donc il faut parler. En France, je suis islamophobe et en Algérie, par Bouzdra, je suis qualifié d'islamiste. Les deux à la fois. Il faut faire les choses. La génération en Algérie qui a maintenant 40 ans n'ont jamais mis les pieds dans une salle de cinéma. L'espace qui abrite le livre, c'est, je veux dire, les bibliothèques, les librairies, l'importation du livre, c'est inexistant. La culture de l'œil, la culture visuelle, on est aveugle, en quelque sorte. Si on ne connaît pas la peinture, on avance dans la vie, en quelque sorte, aveugle. Quand on change de façon de voir les choses, les gens se mobilisent. C'est comme durant la colonisation. Plus d'un siècle, les gens s'étaient accommodés à la misère, à la trique, à la pauvreté, à l'humiliation. Puis un jour, il y a un changement de pensée. On a dit, tiens, vivre comme ça, ce n'est plus possible. Je préfère mourir. Et c'est ce changement-là qui est fondateur dans les révolutions. Mais durant ce voyage, je rencontre des gens incroyables. Hein. Je veux dire, non, mais c'est ça avec change. ça que l'Algérie va changer. Ça va changer, ça va changer. Un jour, les conditions seront réunies où
économiquement et socialement, les gens ne seront pas trop mal à l'aise et l'exigence culturelle va primer. Et c'est ce moment-là à ce moment-là, il faut être vivant. On ne sait pas. On espère. Inch'Allah, comme on dit. C'est pour vous. We need a lot of culture to reverse the damage done by fundamentalism. Culture to proclaim our differences, to soften our beliefs, and build a better society. Creativity, wonder, the imaginary are gifts from God. God is beautiful and loves beauty, says our Prophet Muhammad. Thank you.